matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Thomas Soto. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Le Premier ministre Bernard Cazeneuve a été très clair. Ce sera 1 milliard pour la Guyane et pas 1 euro de plus. Écoutez la réaction de Rodolphe Alexandre. Il est le président de la collectivité territoriale de Guyane et il réagissait à 7h30. C'est peut-être irréaliste pour lui, mais sa proposition est incongrue. Et les propos sont même à la limite méprisants. Aujourd'hui, on peut dire que c'est le gouvernement qui est totalement en décalage par rapport à la réalité du territoire. Nous risquons d'avoir une radicalisation encore plus forte du collectif et des élus. On ne peut plus accepter d'être dirigé par des technocrates à 8000 km. Voilà, autre actualité forte ce matin, c'est le débat évidemment. Les 11 candidats à la présidentielle qui vont échanger ce soir sur BFM TV et sur CNews. Un débat qui devrait durer 3h30, qui sera animé par Ruth El-Krief et par Laurence Ferrari. Écoutez d'ailleurs les deux journalistes, elles témoignaient dans le journal de 6h30. Avec 11 candidats, on est absolument obligé d'être assez rigoureux. On espère ne pas avoir besoin d'élever trop la voix et de nous imposer. On compte beaucoup sur l'esprit de responsabilité des uns et des autres. C'est vrai que les studios de la Plaine Saint-Denis, c'est les studios où se déroulent les grands-messes politiques. Ça solennise un peu le moment. Ça montre qu'on est vraiment dans quelque chose d'éminemment important pour que presque la moitié des Français qui ne savent pas pour qui voter aient peut-être une idée un peu plus précise en sortant de notre émission. Voilà, 2 femmes et surtout 2 excellentes professionnelles qui présenteront ce débat. Les temps changent et c'est bien. Un braquage aurait pu très mal tourner hier soir à Orléans avec l'intervention des gendarmes dans un club privé. Écoutez, c'était dans le kiosque d'Europe 1, 6h45, histoire racontée par Marion Calais. À terre, jetez tout ce que vous avez, leur intime-t-il. Dans le club, au-delà du protagoniste, chacun s'exécute jusqu'à ce que l'un d'eux, toujours à plat ventre, explique qu'il ne s'agit pas d'un braquage. Non, c'est un tournage. Et le seul truc, c'est que les militaires n'étaient pas au courant. Ça aurait pu très mal finir. On n'avait pas prévenu pour le bout de tournage dans la rue Concède, le jeune réalisateur de 20 ans qui signe le court-métrage. On a tous bien rigolé, conclut-il, dans la République du Centre. Avouons quand même que cet épisode-là, personne dans l'équipe ne risque de l'oublier. Voilà, Marion Calais, c'est le kiosque à 6h45. Elle nous parle des régions. Il y a aussi Sophie Larmoyer qui nous parle de l'international. Et Eva Rock qui nous parle de la tête. On lui souhaite aussi un bon anniversaire à Eva Rock puisque c'est aujourd'hui, décidément. Et tout ça, vous pouvez le réécouter à volonté sur europe1.fr. Un peu plus tard dans la matinale à 7h10, c'est Anissa Mbida qui nous parle innovation. Et figurez-vous qu'on a réussi à faire pousser une oreille sur l'avant-bras d'un patient avant de la lui greffer, cette oreille. C'est incroyable et ça pourrait tout changer en matière de chirurgie. C'est essentiellement de la chirurgie réparatrice, mais on se dit que l'avant-bras est un formidable endroit pour faire pousser des organes. C'est incroyable. La peau est très élastique, il n'y a pas trop de poils, et puis elle se régénère facilement. Donc les grands brûlés, ceux qui ont subi une ablation à cause du cancer, eh bien ils vont pouvoir se faire pousser, régénérer un sein, un nez, un doigt, leurs propres organes directement sur l'avant-bras. La réaction amusante de Granger sur Twitter avec le hashtag un matin. On va bientôt chuchoter au bras. Le paléo-anthropologue Pascal Pic était lui avec nous à 7h45 pour la projection du film Premier Homme. Ce sera ce soir à 21h sur M6. Et il nous a appris, Pascal Pic, que nos ancêtres, nos lointains ancêtres, ont d'abord marché dans les arbres. Écoutez, c'était à 7h45. Et lorsqu'on devient plus grand pour se déplacer dans les arbres, il devient plus commode, d'une part de se suspendre, donc au bout des bras, c'est la verticalité, et également de se déplacer, le corps redressé, les jambes sur une grosse branche, et en tenant des branches au-dessus. Là, c'est la bipédie assistée. Moi, je vais faire un procès à mes instituteurs, là, parce qu'on m'a appris qu'on s'était redressé progressivement, petit à petit. On a tous cette image voûtée, là, et de moins en moins voûtée. Vous pouvez tomber comme ça, mais se relever jamais. Quand on est au sol, ou vous êtes à 4 pattes ou à 2 pattes. Donc, ça ne se passe pas comme ça. Les chimpanzés... Et donc, on est passé à 2 pattes en tombant de l'arbre, quasiment. C'est exactement ça. Et alors, figurez-vous que nos ancêtres faisaient aussi de la politique il y a plusieurs millions d'années. On n'a rien inventé. Écoutez, là encore, Pascal Pic. Vous savez, quand nos candidats sont sur les marchés, dans les meetings, ils vont voir les gens, ça s'appelle l'épouillage. C'est l'origine de la politique. Non, mais franchement, c'est ça. Et il n'y a rien de péjoratif. C'est même tout un art que l'épouillage pour se faire élire aujourd'hui. La politique, c'est quoi? C'est l'art de monter des coalitions, de prendre le pouvoir, de conserver le pouvoir et de gérer la vie de la société. Et ça remonte à 7 millions d'années. Voilà, ça s'appelle Premier Homme. C'est un film diffusé ce soir à 21h sur M6. Ce sont aussi 2 livres. Premier Homme, les dernières découvertes scientifiques expliquées aux enfants, signé Pascal Pic. C'est chez Flammarion. Et puis Premier Homme, Pascal Pic pour les plus grands. Je vous avais promis qu'on offrirait ces 2 livres aux 2 plus rapides auditeurs qui tweeteraient Australopithèque et le hashtag un matin. Eh bien, il y aura un livre pour Lucien Gaborio et un livre pour Jules 799. Voilà pour le débrief. Dans un instant, c'est l'essentiel de l'actualité avec Céline Kallmann en direct.